Mon prochain invité, vous le reconnaissez parce qu'il vient nous voir à l'occasion quand il se passe plusieurs activités sportives, culturelles ou communautaires. Oui. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Je l'ai bien appris, hein? Oui. Oui. Il est long ton titre, mais quand même. Salut, comment ça va? Bon matin, Michel, ça va très bien. Oui, occupé? Oui. Très occupé, mais comme on dit, l'hiver, c'est très tranquille, mais l'été... mais là, ça n'arrête pas, là, surtout avec les fêtes là, qui se poursuivent. Là, donc, oui, puis la température est de notre côté, donc à ce moment-là, c'est tout ce qu'on demande, le reste, on fait avec. Parce que maintenant, le service de loisirs, je l'ai dit, là, et c'est maintenant de la culture et de la vie communautaire, ouais. Donc ça englobe beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Alors, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, vous aviez les deux pieds dedans. Oui. Même chose pour les fêtes du Canada, parce que là, exact. Comme ça tombait le vendredi, le 24 juin puis le 1er juillet, bien là, il y avait... on a fait du marketing là-dessus, long week-end. Oui, pour le week-end de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, puis... Et même pour la fête du Canada. La fête du Canada, effectivement, c'était pas inclus dans la fête du 375, mais quand même, là, effectivement, ça se voulait une poursuite de l'animation qu'on avait mis en place là, en juin. Puis aussi, bien, c'est sûr que tu es le principal responsable là, des fêtes du 375e. Écoute, ça va durer encore combien d'années, là, les fêtes? Non, là, parce que là, avec la pandémie, on essaie de se reprendre un peu. Là. Ça tire sur sa fin. Donc, il reste quelques projets héritages, dont les rendez-vous Nuncio, les Proux d'Amérique, le rendez-vous des Proux d'Amérique, et la pièce de théâtre avec le Théâtre des Deux Masques, là, qui va se dérouler au mois d'octobre. Et notre dernière activité principale, c'est le spectacle de Billy Talon le 10 septembre à l'Aréna de Montmagny. Donc, après ça, pour nous, ça sera la fin. Donc, il restera peut-être quelques legs à inaugurer. Donc, le leg du Rocher de la Chapelle avec Énergie et le leg de la murale de Yannick Picard qui est près des Jardins des Souches avec Aventis, qui va arriver à l'automne, mais c'est des legs là, à ce moment-là qu'on va dévoiler. Mais sinon, là, je pense qu'on pourra être fiers de ce qu'on aura fait dans les circonstances parce que tout ce qu'on voulait faire au départ, on l'aura fait, mais étalé sur 2 ans. Le seul bémol, c'est qu'on a étiré. On se sent moins dans les fêtes que quand ça se passe dans une période précise. Exact. Que là, on l'a étiré depuis 2 ans, là, parce que pandémie oblige. Oui. Mais quand même, ce sont des belles activités. Puis ça nous permet peut-être de l'étirer comme ça nous permet de se rappeler qu'on souligne le 375e. Puis les gens avaient besoin. On a eu de très bonnes assistances lors des spectacles là, pour les spectacles et les activités du long week-end. Donc, on voit que ça manquait aux gens. Là. Même chose pour le 1er juillet. Le centre-ville était très animé, l'achalandage était au rendez-vous, la température a tenu, donc des magnifiques feux d'artifice pour clôturer la journée. Donc, on est bien fait de toute l'équipe. Toute l'équipe met l'épaule à la roue, puis les résultats sont là. On était là, je suis allé voir les feux d'artifice. J'étais sur le Pont-Rivard, mais il y avait beaucoup de monde parce que sur la rue du Quai. L'avenue du Quai, promenade du bassin. On faisait de la musique. Là. Il y avait un groupe country qui était là. Four-wheel drive. Alors, c'est là que les gens se sont principalement amassés. Il y avait beaucoup de gens dans cet endroit-là, mais il y en avait aussi du côté de Place d'immigration. Donc, la configuration, le fait que les feux d'artifice soient du Vieux-Quai ou le Jardin des Souches, mais permet un dégagement, puis les gens peuvent le voir aussi bien à l'est du côté du pavillon communautaire, ou encore plus à l'ouest, où on était là pour le spectacle avec avant et après les feux d'artifice. Donc, tu es ici pour nous parler de ce qui se passe là, au niveau sportif particulièrement, parce qu'il est beaucoup question de cyclisme. Cet après-midi, à 16h35, c'est le passage des cyclistes du Tour CIBC Charles Bruno. Raconte-nous un peu ce qui va se passer. Oui, pour nous, c'est la 3e fois qu'on les accueille. On les a accueillis en 2014-2018. Donc, à Place Montel, on invite les gens à venir accueillir les cyclistes qui seront en provenance, je pense qu'ils partaient ce matin de Rivière-du-Loup, donc ils seront à Montmagny en fin de journée. Ils reviennent? Ils sont en montant? Ils partaient, ça a commencé au début vers la fin le début du week-end. Ils partaient de la Gaspésie, puis là, sont en direction ouest pour finaliser à Boucherville vers la fin de la semaine. Donc, on invite les gens à venir les accueillir. Il y a des personnalités comme Pierre Bruno, bien évidemment, Paul Doucet, Yvan Martineau. Donc, on va les accueillir. Il y a une petite cérémonie protocolaire. Les gens pourront jaser avec ces gens-là, faire des dons aussi si les gens le désirent, parce qu'avant tout, c'est pour amasser des dons. L'objectif,
pour la Fondation cancer, Charles Bruno. Là. Pour les enfants. Donc, à ce moment-là, on invite les gens à être présents Place Montel. C'est sûr que, dépendamment de la température, mais nous, beau temps, mauvais temps, on va les accueillir. On a quand même l'opportunité d'avoir une scène couverte et on installera peut-être quelques gazebos là, de manière à ce que les gens ne soient pas sous la pluie, si jamais c'est le cas. OK. Ils passent, il y a une petite séance là, de protocole. Oui. Après ça, ils quittent. Puis, Ils couchent à Montmagny ce soir. OK. Et ils repartent demain matin pour une direction de Lévis et plus peut-être. OK, je pensais pas qu'ils couchaient à Montmagny. Oui, ils couchent à Montmagny. Ouais. C'est combien? Ils sont combien? Est-ce que tu le sais? Ils sont une quarantaine, je pense. Puis ça, c'est ceux qui font les 900 km. Puis après ça, il y a des parcours là, que les gens peuvent faire une journée ou 2 journées. Je n'ai pas toute l'information, mais je sais que ceux là, qui font la durée totale, là, les 900 km, vont coucher à Montmagny et puis repartir demain. Quand même, 40 personnes qui couchent à Montmagny, qui vont manger à Montmagny aussi. Qui vont manger, bien évidemment, parce que c'est la fin de la journée. Donc, après avoir mangé léger tout le long du parcours, là, ils vont vouloir se payer à la traite. Donc, Demain, c'est le Critérium. Ouais. Demain, mercredi, dans les rues de la ville, demain soir. C'est important de dire que les rues seront fermées, là. Les rues seront fermées dans la portion du parcours, donc principalement Saint-Jean-Baptiste face à la bibliothèque, Saint-Thomas et une portion de l'avenue de la Gare. Donc, effectivement, à partir de 5 heures, on ferme les rues pour l'activité, la course qui va avoir lieu à 19 heures. Donc, il y a plus de rues que ça, parce que tu me disais qu'ils reviennent par de Saint-Louis. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de stationnement sur le parcours. Donc, au moins, cet élément-là. Et les rues sont fermées. Les rues sont fermées. Oh, oui, effectivement. Là, ça va pas bien, parce que le pont Boulanger est fermé aussi. On va juste fermer 3 heures, là. Maximum 3 heures. Mais... Oui, c'est sûr. Mais comme on dit, c'est mercredi soir. C'est mercredi soir, puis les gens peuvent avoir d'autres alternatives. Puis on fait ça quand même assez rapidement, là. On dit 17 heures, mais à 18 heures, on laisse passer. On a des agents tout le long du parcours, donc une vingtaine d'agents qui vont s'assurer de la sécurité parce que notre parcours est quand même au centre-ville et il peut y avoir des gens qui essaient de sortir de chez eux pendant la course, puis ce qu'on veut pas. On veut avant tout de la sécurité, mais c'est spectaculaire parce que les coureurs, là, si les gens là, ont la chance à la fin de la course de parler avec eux, ils adorent venir à Montmagny. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. Il y a des gens qui encouragent sur le parcours, alors que dans des endroits où ils le font à Québec, sont dans les parcs industriels, à part la famille immédiate, il n'y a pas personne qui les encourage. Donc, chez nous, on a l'opportunité d'avoir ça au centre-ville. Et je peux vous dire que la vitesse est au rendez-vous, là. On a certaines quarantaine de... Explique-nous exactement c'est quoi un critérium. Comment ça se passe? On dit un critérium, c'est parce que c'est le même parcours pendant plusieurs tours. Donc, on pourrait dire une course de vélo, mais critérium, c'est 40 tours en partant en face de la bibliothèque, direction ouest. Il emprunte la rue Saint-Thomas à l'envers, donc direction... Bien évidemment, les rues sont fermées, mais après ça, vire sur de l'avenue de la Gare, reviennent sur Saint-Louis, tout près du bureau de poste. S'en vont jusqu'à l'intersection de la Fabrique, en face du restaurant La Rive, reprennent la Fabrique et reviennent sur Saint-Jean-Baptiste. Et ils font ça 40 tours à partir de 19h. Okay. Et ça roule? Et ça roule. Et ça roule. Oui, ça roule. Je peux vous dire que le Pace Car, le véhicule de tête, là, avec les commissaires pour s'assurer que tout est conforme, quand ils prennent le petit dos d'âne en face de l'hôtel de ville, je peux vous dire que le char à côte à terre tellement que les autres, il faut qu'ils flyent là, parce que les autres s'assurent qu'il n'y ait pas d'incident sur le parcours. Est-ce que c'est une course qui a un gagnant ou c'est juste une compétition? Il y a une compétition, c'est ça. Il y a différentes classes. C'est sûr que c'est beaucoup des maîtres cyclistes. Donc, on fait pas, la course fait partie du circuit qui se déroule chaque mercredi soir, 19h, dans la région de Québec. Donc, pourquoi mercredi soir, 7h? C'est comme ça partout. Donc, c'est la tradition. Donc, nous, on a la chance de les accueillir. Mais oui, il y a un vainqueur. Il y a des points qui s'accumulent pour un classement final à la fin de la saison. Et nous, on donne aussi des bourses là, aux trois premiers coureurs qui franchissent là, le plus rapidement le fil d'arrivée. OK. Donc, demain, le premier départ est à 19h? OK. Ça dure à peu près 1 heure, là, grosso modo, 1 heure, 1h10. Puis après ça, on se dépêche de remettre les rues fonctionnelles. Donc,
techniquement, là, on ferme peut-être les rues là, pendant 2 heures, 2 heures et demie maximum. OK. Donc, prendre note là, que Saint-Thomas, Saint-Jean-Baptiste, de la gare, Saint-Louis et de la fabrique seront fermés de 7 h à 9 h, 9 h 30. Ah, même pas. 8h15, 8h30, là, on s'assure, là, une fois que la course est finie, que les cyclistes, on leur donne rendez-vous justement à Place Montel. Puis, pour justement remettre Donc, on a une équipe là, qui est active pour essayer de diminuer les inconvénients là, que ça peut créer. OK. On a parlé beaucoup de nouvelles activités au Parc Saint-Nicolas. Oui. Il y a le pump track, il y a raconte-nous un peu ce que les gens peuvent... les gens peuvent s'amuser là, pratiquer des sports. Qu'est-ce qu'on peut faire au parc? Oui, donc effectivement, depuis quelques années, il y a eu des ajouts d'activités. Donc le pump track en est une qui est très, très, très populaire auprès de différentes clientèles, qu'ils soient en skate, en trottinette ou autre, ou en BMX, là. Donc, c'est très, très achalandé. Je voyais un reportage la semaine passée, je ne sais pas, TVA, Radio-Canada, qui disait que c'est dangereux, le pump track. Faut être... faut être équipé, là. Tu sais, moi, les protections, les coudes, le casque, les genouillères... Est-ce que c'est obligatoire? C'est obligatoire, mais on invite les gens à le faire, mais on n'a pas nécessairement une surveillance 24 heures sur 24 sur le site. Donc, il y a le pump track qui est très populaire, à laquelle on va annoncer aussi éventuellement une compétition d'envergure au mois de septembre. Donc, au dire de certains usagers, on a une des plus belles pump tracks au Québec, puis c'est sans prétention. Et ils ont choisi de venir faire une des 4 courses au Québec chez nous en septembre. J'aurai l'occasion de revenir, Michel, de t'en parler plus longuement, mais au moins on a fixé la date. C'est quoi la date? C'est le 17 septembre. OK. C'est un samedi, dimanche? C'est un samedi, si pluie le dimanche. Et ouvert, oui, à des professionnels ou des gens qui ont les capacités et qui ont les experts, et puis aussi très participatif. Donc, il y aura des classes, mais on aura l'occasion de revenir. Okay. Et aussi le shuffleboard et le pickleball, donc des activités aussi qui ont été rajoutées l'été passé. Puis plein d'autres activités déjà sur place, là, les îlots de biodiversité, un beau pavillon aussi avec la Fondation Richelieu. Le volleyball est très populaire. Il y a aussi d'autres activités qui vont se faire en fonction de ça. Là. Je sais que Montmagny Accueil veulent faire un match de volleyball, et il y a aussi avec Denis Journois une compétition, un tournoi là, qui avait été fait l'an passé avec beaucoup de participants. Donc on a plein d'activités, puis les gens peuvent y aller aussi juste pour marcher, prendre un pique-nique. Les jeux d'eau pour les tout-petits, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. OK. Et retour sur les débuts du parc aquatique, du camp de jour et de la Fête du Canada. La Fête du Canada, on a parlé. Du camp de jour? Le camp de jour, ça va bien. Une semaine de fête au pavillon, donc on acclimate aussi un nouveau site. Donc, on a débuté la première journée la semaine passée avec une journée de pluie, le 27. Donc, c'est toujours la plus... ça, c'est... D'être dans l'organisation, c'est la pire journée parce que les gens se connaissent pas. Donc, la première journée, on l'a fait à la pluie, mais ça s'est bien passé. Le reste de la semaine, il a fait beau. On est à faire quelques petits ajustements, mais ça va très bien jusqu'à maintenant. L'équipe est au rendez-vous. On a un beau site. Effectivement, peuvent aller se baigner, faire aussi des glissades juste à côté. Donc, le camp de jour, ça va bien. Puis, on est parti pour 7 semaines au total. Donc, voilà. OK. Et tu peux pas venir ici sans que je te parle du parc Marcel Desjardins. Oui. On a entendu des vertes et des pas mûres concernant le parc Marcel Desjardins. Oui. Mais là, ce qu'on a entendu aussi, c'est que la Ville aurait mis 50 000 $ pour l'amélioration du parc. Donc, je pense qu'on travaille à l'amélioration. Oui, effectivement. C'était dans les plans de toujours apporter un peu d'amélioration, ce qui a été fait avec l'arrêt balle où on a mis un filet supplémentaire en hauteur. On a sécurisé aussi le côté du 3e but avec des filets pour une question de sécurité. 2 estrades de 100 places chacune. Et il y a d'autres. On a acquis aussi une cage des frappeurs qu'on va installer prochainement, et on va continuer à l'améliorer au fur et à mesure. Il n'est pas question de le déménager? Non. C'est pas dans les plans. Est-ce que tu étais là quand ils ont déménagé? Parce qu'il était dans le temps de... Oui, 97, je pense, aux alentours de... Ouais. Oui, j'étais à la Ville, mais je n'étais pas à la direction à ce moment-là. OK. Donc, mais effectivement, oui... Est-ce que c'était un bon choix d'aller là? Je sais pas. Je pourrais pas parler pour l'époque. C'est sûr que, tu sais, il a été mis dans un endroit alors que c'était pas nécessairement accessible. Hein? Un terrain, comme n'importe quelle infrastructure de loisirs, il faut que ça soit vu, facile d'accès. Là, c'est comme si
il est caché. Donc, des fois, quand l'infrastructure est proche, on la voit, bien, les gens qui veulent s'initier vont, quand ils sont tout petits, ils voient l'infrastructure, ils veulent participer. Malheureusement, au niveau de l'accessibilité, ça n'a pas été le cas pour le terrain parce que pour ça qu'on a rajouté de la signalisation, quelqu'un qui ne le sait pas, il y a même des gens qui peuvent dire qu'il y a un terrain de baseball à Montmagny. Si tu n'empruntes pas ce parcours-là... Ça va jusque-là, parce que avant qu'il y ait une équipe senior, on se demandait si... c'est ça. On n'entendait pas parler de baseball à Montmagny. Non. Parce que maintenant, on a une équipe senior qui Une équipe senior, aussi, oui. Il y a aussi, il y a toujours le baseball mineur qui sont là les dimanches matins. Vraiment, c'est plus du baseball récréatif. Et il y a aussi les Vikings de Saint-François qui viennent jouer plusieurs matchs ici. Donc, on a accrédité aussi cet organisme-là, dont leur pied à terre est vraiment plus à Saint-François. C'est correct comme ça. Mais ils viennent jouer aussi des matchs ici. Donc, on essaie de collaborer avec toutes les organisations du milieu. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on va travailler à l'amélioration du terrain, puis il va rester là. Il va rester là, à moins... Là, pour l'instant, il n'est pas prévu de déménager. Jean-François Roy, merci beaucoup. Tu viendras nous parler de cette activité du 7 septembre, le Pump Track. Là. Oui, parfait. Entre-temps, s'il y a quoi que ce soit, tu as une carte chouchou ici. C'est bon. Merci. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants à la chronique La Pouponnière et José Soucy, les grands titres de l'actualité.